Comment définir le budget de ta première campagne de publicité? C'est une question qu'on me pose très régulièrement et dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter 3 angles, 3 idées, 3 principes que je t'invite à appliquer pour déterminer le budget que tu vas pouvoir investir pour ta première campagne de publicité, que ce soit sur Facebook, campagne de publicité sur YouTube Ads ou n'importe quelle autre plateforme publicitaire. Parce qu'il n'y a pas une réponse absolue à cette question, c'est à toi de définir ce montant, mais pour t'aider, eh bien, j'aimerais t'apporter de la clarté et voici le mode de raisonnement que j'emploie qui se base sur 3 éléments. La première chose, la première question que j'aime bien poser à un client qui me demande combien il devrait investir, je lui demande quel est le profit que tu fais avec un client? Profit avec un client. Le profit avec un client, c'est ton prix de vente, d'accord? Ton prix de vente hors taxe, moins ce que ça te coûte en livraison, moins le coût de livraison. Généralement, quand on vend du coaching ou de la formation, on n'a pas de coût de fabrication, on n'a pas ce genre de coût. Donc nous, la plupart du temps, c'est le prix de vente. Admettons que je vende un produit. Allez, je vais prendre un exemple à 1500 euros, d'accord, une formation, un accompagnement à 1500 euros, et que j'ai par exemple, eh bien, 500 euros de livraison. Pourquoi 500 euros? Parce que peut-être je paye un coach, 2 heures de coaching par exemple pour chaque client. Peut-être que je fais des séminaires de temps en temps, donc ça me coûte à peu près, admettons, 100 euros par client pour mon séminaire. J'envoie des choses par la poste et ça me coûte peut-être, je sais pas, 50 euros par client. Bref, en gros, chaque client me coûte, sans compter mon propre temps, mais de façon générale, me coûte 500 euros. Ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, 1500, pardon, moins 500, je fais 1000 euros de profit par client. Pourquoi cette question est importante? Parce que dans la campagne publicitaire, on pourrait se dire, OK, est-ce que je suis prêt à investir le montant d'un client, de ce que me rapporte un client en marge, pour espérer faire une seule vente? Parce que si j'investis eh bien, 1000 euros en publicité et que ça me rapporte un client, alors j'ai gagné 1000 euros. Donc je n'ai pas perdu d'argent, mais par contre, j'ai pas gagné d'argent, mais j'en ai pas perdu non plus. Mais en échange, j'ai obtenu des prospects qui se sont inscrits à mon webinaire, par exemple, si on parle de webinaire, ou à mon challenge, etc. Et du coup, j'ai pas gagné d'argent à court terme, mais j'ai créé de la valeur pour mon entreprise parce que j'ai développé ma liste de prospects et j'ai obtenu un client. Mais c'est pas parce qu'en fait je suis prêt à investir 1000 euros que je dois investir 1000 euros. Il y a un autre élément qu'on doit prendre en considération dans le choix. La deuxième question, c'est quel est le montant de mon budget test? Montant, budget, test. Je m'explique. Si tu me dis, eh bien, moi, je peux mettre, hop là, attends, si c'est bon, je peux mettre 500 euros de budget test. Alors, c'est pas parce que tu es prêt à mettre 1000 euros qu'il faut que tu investisses 1000 euros, tu ne peux pas. Ton budget ne te le permet pas. D'un autre côté, imaginons que tu me dises, moi j'ai 1000 euros de budget que je suis prêt à investir en publicité. Et un budget test, c'est quoi? Un budget test, c'est un budget que tu es prêt à perdre à court terme. Tu es prêt à l'investir, quitte à ce que ça ne revienne pas immédiatement en gain financier, mais tu es prêt à l'investir. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre des choses, tu vas savoir quelles sont les pubs qui marchent, quelles sont les pubs qui ne marchent pas, est-ce que les gens s'inscrivent à ton webinaire, est-ce que les gens achètent lors de ton webinaire et ce genre de choses. Donc tu auras appris énormément en chemin. Et donc quand on est en phase de test, on n'investit pas pour gagner, on investit pour apprendre. Donc imaginons que tu me dises, moi, mon budget test que je suis prêt à investir pour apprendre, c'est-à-dire je n'ai pas besoin qu'il y ait un retour immédiat financièrement, c'est 1000 euros. Alors dans ce cas-là, eh bien, même si effectivement tu es prêt à investir l'équivalent d'un client en termes de profit, mon conseil, c'est de ne pas le faire. Mon conseil, c'est de dire, si tu as 1000 euros de budget test, eh bien, tu prends que la moitié de ton budget test. Tu prends 50%. Autrement dit, eh bien, moi, je te conseillerais d'investir seulement 500 euros. Parce que comme ça, si tu investis, imaginons 500 euros dans ta campagne de publicité et que ça ne fonctionne pas, tu es zéro résultat, eh bien, il te reste encore 500 euros de ton budget test que tu peux utiliser dans un deuxième temps, dans un nouveau webinaire que tu vas améliorer, que tu vas changer. Ah ok, j'ai vu que les gens ne participaient pas. Bon, je vais ajouter peut-être des éléments de préchauffe dans mon webinaire. Tiens, mon webinaire, il ne convertit pas. Peut-être que je vais retravailler mon offre, je vais retravailler mon pitch, je vais retravailler la façon dont je présente mon offre et ce genre de choses. Et donc, du coup, tu as comme ça 500 euros que tu vas utiliser pour ton
Oula, excuse-moi, c'est très mal écrit. Webi 1, ok. Oui, je confirme, ça c'est Webi. Et du coup, quel que soit son résultat, tu as toujours 500 € que tu vas pouvoir investir pour ton Webi 2. Et du coup, ton budget test, il aura été utilisé pour 2 webinaires qui te donnent beaucoup plus de chances de pouvoir obtenir du résultat parce que ton premier t'aura permis d'apprendre et donc de faire un webinaire numéro 2 un peu plus optimisé. Donc, le deuxième élément de questionnement, c'est quel est le montant de ton budget test? Parce que ça va te permettre de savoir est-ce que tu peux investir la totalité de ce que tu es prêt à investir de profit avec un client ou pas. Et puis, tu as une troisième question à te poser, de mon point de vue. On reprend mon exemple. Imaginons que tu dises, ok, moi, j'ai 1000 € de profit si j'obtiens un client. Très bien. J'ai un budget test de 1000 €, donc je vais n'investir que 500 € pour ce premier test. Maintenant, la question à se poser, c'est combien de prospects je vais obtenir potentiellement avec ces 500 €. Là, imaginons que tu fasses de la publicité sur Facebook pour un webinaire. Dépendamment de ton marché, ton coût par prospect va varier entre peut-être 2 et 20 €. Okay, imaginons que tu te dises, allez, je vais prendre une hypothèse un petit peu bon père de famille, presque pessimiste, admettons, et que dans ton marché, tu prennes 10 €. C'est un coût par prospect élevé dans ton marché, mais au moins, toi, tu prends tes précautions. La question à se poser, c'est quel CPL, autrement dit, quel coût par lead, je pense pouvoir obtenir. Ok, j'écris ça. Voilà. Si tu te dis, moi, je pense que je vais pouvoir obtenir un CPL de 10 €. C'est-à-dire, ça va me coûter en moyenne 10 € pour obtenir un prospect qui s'inscrit à mon webinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te dis, j'ai un budget de 500 €, tu vas donc obtenir 500 divisé par 10, tu vas obtenir 50 inscrits. Et là, du coup, tu vas peut-être te dire, 50 inscrits, ça veut dire quoi? Si je veux obtenir une vente sur 50 inscrits, ça veut dire qu'il faut que mon système convertisse à 2%. Et là, tu vas te demander, est-ce que je pense que avoir un taux de conversion de 2%, c'est-à-dire faire un client sur 50 inscrits, est-ce que c'est possible? Est-ce que je pense que je peux le faire? Si tu penses que oui, tu dis, ouais, franchement, je pense que je peux le faire. Alors à ce moment-là, tu peux garder ton budget de 500 €. Si tu te dis, je pense que c'est quand même un peu juste, je préférais avoir un peu plus de monde parce que là, ça me paraît un petit peu juste. Dans ces cas, tu peux te dire, ok, même si je sais que je diminue le montant que je peux utiliser pour mon webinaire numéro 2, peut-être que pour ton webinaire numéro 1, tu vas te dire, je ne vais pas investir 500, mais je vais investir 700, par exemple. Tu le fais en conscience, tu ne le fais pas pour n'importe quelle raison, tu le fais en conscience en te disant, ok, j'investis un peu plus parce que 700, ça me permettra de passer à 70 inscrits. Et là, je me sens beaucoup plus en confiance d'obtenir un client sur 70 inscrits, par exemple. Tu vois? Et à partir de ces 3 questions, en mode 1, quel est le profit que je fais avec un client? 2, quel est le montant de mon budget test que je suis prêt à allouer? Et 3, quel est le coût par lead que je pense obtenir? Tu vas pouvoir comme ça calibrer le budget test de ton tout premier webinaire, de ta toute première campagne de publicité pour inviter les gens à ton webinaire. Et maintenant, j'aimerais juste apporter un dernier éclairage. Tu vois, ici, je te dis, tu vas te poser la question, te demander quel est mon niveau de certitude d'obtenir un client avec ce nombre d'inscrits. Eh bien, si tu as un niveau de certitude, tu vois, ça c'est ta certitude. Là, tu es à 0, là, tu es à 10, là, tu es à 5. Si tu as un niveau de certitude de 8 sur 10, alors banco. Tu te poses, c'est bon, tu y vas avec ce budget test. Si tu as un niveau de 2 sur 10, alors peut-être que là, effectivement, tu as 2 options. Ce n'est pas parce que tu as un niveau de certitude qui est bas qu'il ne faut pas le faire. Par contre, si tu as un niveau de certitude de 2 sur 10 d'être capable d'obtenir un client avec, admettons, 70 inscrits, eh bien, soit tu fais ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire que tu augmentes un petit peu ton budget test pour avoir un peu plus de monde, pour quelque part augmenter ton niveau de certitude, ou alors tu peux quand même te dire, écoute, effectivement, je ne suis pas du tout sûr d'obtenir un client avec, si je reprends mon exemple de départ, avec mes 50 inscrits, mais bon, je le fais quand même. Je veux quand même garder la moitié de mon budget
équivalent pour la fois d'après. Pourquoi? Parce que je suis prêt à ne pas récupérer tout de suite en échange d'apprendre. C'est-à-dire que certes, j'ai un niveau de certitude faible sur le fait que je vais effectivement obtenir mon premier client directement. Par contre, je le fais quand même parce que je le fais dans une logique d'apprentissage, dans une logique où je me dis, je vais investir ces 500 euros, j'aurai peut-être 50 inscrits, peut-être même plus si ça se passe mieux que ce que j'avais prévu, et je vais apprendre, et je vais pouvoir progresser, et j'aurai démystifié finalement la publicité Facebook, et j'aurai des datas, des chiffres à analyser qui me permettront d'améliorer la fois prochaine mes résultats. Et donc, même si je ne suis pas sûr d'avoir un client, je le fais parce que je ne cherche pas à avoir un client immédiatement, mais je le fais parce que je sais que je vais apprendre. Et donc, tu peux quand même le faire. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ça. Et ça, c'est pour moi le process de sélection d'un budget test en publicité, notamment publicité Facebook ou autre. Et c'est comme ça que je fais pour moi et c'est comme ça que je conseille également à faire pour mes clients. Dis-moi en commentaire si ça fait sens pour toi, si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et en tout cas, bonne implémentation à toi. Et si tu ne fais pas de la publicité encore aujourd'hui, eh bien, moi, le canal publicitaire, ou en tout cas la ressource, le trafic obtenu par la publicité est pour moi une source de trafic vraiment géniale parce que c'est la seule source, le seul moyen de pouvoir obtenir une visibilité instantanée. Quand tu crées du contenu, il te faut un certain temps avant que tes contenus t'amènent de la visibilité. Si tu passes avec une stratégie de partenaire, le temps que tu trouves des partenaires, que tu négocies des accords avec eux, il peut se passer quelques semaines, voire quelques mois, surtout si ton partenaire a déjà un programme marketing prévu. Peut-être qu'il va te dire, bah ouais, je veux bien inviter mon audience sur ton webinaire, mais ça va se passer peut-être dans 3 mois. Donc, tu as un délai, tu as un temps de latence entre aujourd'hui et le moment où tu auras ta visibilité. La publicité, c'est instantané. La publicité, s'il te faut, prenons 2 jours pour que tes pubs soient validées par la plateforme, dès après-demain, boum, tu peux obtenir la visibilité dont tu as besoin. Voilà, allez, je te laisse là-dessus. Belle fin de journée à toi et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même, réalise pleinement chaque jour. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un like, ça fait toujours plaisir. Ciao.